trouve que l'imaginaire, c'est notre super pouvoir. En fermant les yeux, on peut partir très loin, on peut voir plein de choses. On n'a pas du tout besoin d'être vraiment Superman. Amis imaginaires, manifestation psychologique dans laquelle une véritable amitié existe dans l'imagination et pas dans la réalité. Je suis fasciné par l'imaginaire et plein de références de séries, de films avec des personnages un peu décalés. Et je me suis dit, tiens, en fait, et si une flic était, sans être torturée, mais était avec son ami imaginaire et qu'elle menait des enquêtes et que dans sa vie, elle vivait avec cet ami depuis qu'elle était toute petite, qu'il n'avait pas quitté depuis 35 ans. Et avec l'élément perturbateur d'un nouveau partenaire qu'on lui impose alors qu'elle a l'habitude de travailler toute seule. C'est un CDD. Raymond m'a prévenu, il attend un poste à Paris, je sais pas où. Il reste pas longtemps. Il est sorti major de toutes les promotions, il vient faire un CDD ici. Dis donc. Bizarre. Parano, hein. Si moi je suis paranoïaque, toi t'es naïve. Dans ce commissariat, elle a forcément un endroit où elle s'isole pour parler tranquillement avec son ami imaginaire, sans que quelqu'un rentre à tout bout de champ dans son bureau. Alors c'est ça votre fameux grenier dans lequel personne n'a le droit de monter, à part vous? J'imaginais un endroit à part, donc une sorte de grenier en effet, des anciennes archives comme il est expliqué dans le premier épisode. Oui, voilà, c'est ici, c'est bien. Hein. Bon, c'est pas très bien rangé, mais on y est bien, nous. Où il y a un ascenseur qui monte directement dans le grenier, dont elle seule a les clés, et les autres sont obligés de prendre l'escalier, donc du coup elle maîtrise aussi les entrées et les arrivées des gens plus facilement. Ne me dites pas que je vous rappelle à votre mère, ça va me foutre un coup de vieux. Non, ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien à voir avec elle. J'avais envie que cette fille ait une profondeur, une faille, un truc qui soit pas que ah bah tiens, elle est marrante, elle a un ami imaginaire. Il y a quelque chose de dur qui lui est arrivé et elle est résiliente et elle s'en est sortie comme ça. Il y a des parents qui passent complètement à côté de leur gosse. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, ça n'a aucun rapport. Et j'avais envie de cultiver ce mystère où on sent très bien tout de suite qu'il y a quelque chose avec sa mère. J'ai tellement pris l'habitude de jamais l'évoquer que... Je suis enfermée là-dedans, en fait. Au moment où je développais, j'ai parlé avec Stéphane et je lui ai dit que j'avais des blocages sur comment développer l'ami imaginaire. Donc j'ai travaillé avec une psychanalyste et psychiatre qui m'a beaucoup aidée sur tout ce qui était possible et qui m'a surtout ouvert des portes magiques en me disant ce personnage-là, en fait, si c'est l'incarnation de son imaginaire, alors il n'y a aucune limite à ce que tu peux lui faire faire et dire. En contradiction avec elle, en accord avec elle. Il est amoureux de la légiste, par exemple, il est complètement amoureux de Jeanne. On pourrait se dire, mais alors en fait, est-ce que Déa est amoureuse de Jeanne secrètement? Non, pas du tout. C'est une sorte de feeling qu'elle a avec cette fille, qu'elle n'arrive pas à détester vraiment, elle l'aime bien. Et Jimmy, c'est génial aussi pour un flic, c'est l'intuition. C'est ce qu'elle m'a fait remarquer, la psy. C'est à la fois son inconscient et son intuition de flic. Bon, quand tu auras fini de l'étudier par cœur, regarde autour de toi. Juste devant tes yeux. Depuis le début, j'ai décidé qu'elle serait d'origine italienne. Moi, en plus, on imagine bien les Italiens toujours avec ce caractère voilà, un peu flamboyant. Ça collait bien au personnage. J'adorais l'idée que cette fille ne sache absolument pas faire la cuisine, alors que tout le monde pense que comme elle est d'origine italienne, elle sait absolument tout faire et elle déteste ça. Et donc, c'est son père et son fils qui cuisinent bien, mais elle, pas bien du tout. Par contre, ouais, elle a une alpha, elle aime bien rouler vite, elle jure, elle adore le football. Pareil, on a voulu qu'elle ait une maison qui en fait est à 10 minutes de Bordeaux, puis il y a des endroits complètement perdus, mais complètement atypiques. À chaque fois que les gens viennent chez elle dans la série, ils disent mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? On dirait une maison de campagne, il n'y a pas de wifi, quelqu'un qui a besoin de respirer et je trouve que sa maison lui va bien. Et moi j'adore Bordeaux parce que c'est pas tout près de la mer non plus, évidemment c'est pas Marseille, mais ça sent les pins, le Cap Ferret pas loin, le Pilat pas loin, la mer pas loin. C'est une belle ville. Il y a du moderne, de l'ancien, il y a beaucoup de jeux, que ce soit le miroir d'eau, tous les trucs qu'a fait Jean Nouvel. Il y a quelque chose de très miroir, justement. Il y a plein de réflexions, il y a plein de matières intéressantes à filmer. Quand on regarde Bordeaux de haut, on dirait Venise. Il y a plein de petits affluents, de petits ponts. Voilà. Moi, je trouve que c'est une ville super libre, en fait, et un peu bordélique. Comme le personnage.